Je voulais montrer que la police est inefficace et qu'on pouvait traverser Paris, griller 18 feux rouges sans se faire arrêter. D'accord. Voilà. Et vous aviez montré ces images Alors le film après il a fait le tour du monde, c'est sûrement un des films les plus vus aujourd'hui au monde, sur internet et partout. C'est sûrement, oui, c'est sûrement un des films les plus vus partout. Et à l'époque, donc j'ai été convoqué par le préfet de police de l'époque, qui m'a dit est-ce que vraiment ce film a été fait sans aucun trucage et sans aucun accéléré? J'ai dit oui, mais sinon je n'aurais pas dit. Il me dit donc vous avez grillé 18 feux rouges. Je dis oui, j'ai grillé 18 feux rouges. Alors il me dit est-ce que je peux avoir votre permis? Alors je lui ai donné mon permis, puis il l'a gardé 2 minutes et il me l'a rendu en me disant mes filles ont trop aimé ce film donc je vous le rends. Mais il me l'a retiré pendant 2 minutes. Je pense qu'aujourd'hui ça ne se passerait pas de la même façon. Enfin voilà. Non, j'avais envie, c'était un film de provocation. C'est un film qui... je voulais montrer qu'un type qui n'avait aucun scrupule pouvait faire ce qu'il voulait. Dès que vous prenez des risques, vous pouvez gagner ou perdre. J'aurais pu, après mon succès d'Un homme et une femme, de prendre aucun risque. J'aurais pi faire des films avec des stars et des histoires béton. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Adapter un roman qui a marché, un best-seller, prendre 3 vedettes, et puis voilà. Puis là, j'aurais pris aucun risque. Et ce cinéma-là m'a jamais intéressé. Jamais, je l'ai refusé. Les Américains m'ont fait des propositions incroyables toute ma vie, après le succès, les Oscars et tout. Et j'ai refusé parce que c'est pas ça qui m'amusait. Je veux dire, ce que j'ai cherché dans le cinéma, je ne sais pas d'ailleurs, je cherche encore. Je suis un autodidacte, et un autodidacte, il va à l'école toute sa vie. Et, à l'inverse de ceux qui font des études et qui un jour on leur dit les études sont finies. Voilà. Mais pour quelqu'un comme moi, moi je suis encore à l'école. J'ai fait 43 films, 43 fois je suis retourné à l'école. Donc je vous dis encore une fois, ce qui compte c'est de ne pas voir le temps passer. Moi je suis un peu triste pour mes enfants et tous ceux qui ont leur âge, de voir qu'on leur fait peur en ce moment. On interdit tout. Moi il y a en 1957, donc je pars à Moscou, et la même année je vais à New York. Je fais New York, c'est les premiers 2 grands reportages. Et la question qu'on se posait à l'époque, c'était de savoir à quoi va ressembler la Russie et l'Amérique dans 50 ans. Ben, c'est l'inverse. Dans un pays, en 57, tout était interdit à Moscou. Aujourd'hui, tout est interdit à New York et tout est autorisé à Moscou. Vous pouvez boire, fumer, rouler vite, aller dans les casinos, les putes, la mafia, tout ça c'est à Moscou. Et en Amérique, il n'y a plus rien. Vous voyez ? Donc on a inversé, et qui a raison. Et la vérité, elle se trouve sûrement au milieu. Et on ne peut pas créer une société qui interdit tout. Le cinéma est un art de technologie. Et là, on est au début. Enfin, la 3D arrive. Si vous voulez, le cinéma, c'est un art qui peut arriver à un moment donné remplacer nos 5 sens. C'est pour ça que on est tous des cinéastes. C'est un art, c'est un métier, c'est un art naturel. Vos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Moi, je suis en train de vous filmer, vous êtes en train de me filmer. Et le cerveau, ce soir, vous allez faire le montage de cette séquence. Et en plus, vous allez en faire donc cet entretien qui va durer, je ne sais pas, 3 quarts d'heure, vous allez vous arranger pour que ça tienne en 5 minutes à lire. Voilà, donc il y aura une compression qui sera faite. Donc le cinéma est un art naturel. Les yeux, les oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Mes oreilles, c'est mieux que ça. Vous voyez, et mes yeux, c'est mieux que cette caméra. Mais ce cinéma technologique, ça c'est quelque chose qui vous tente parce que il ne me tente pas. Je ne vois pas là-dedans. Il m'intéresse. Dans quelques années, on ne les verra plus, les caméras. Elle sera cachée dans mes lunettes. Là, j'aurai une caméra cachée dans les lunettes, vous ne verrez pas quand je filme. C'est évident. Mais j'aurai le magnétophone dans une poche, machin, vous ne saurez pas que je filme. Moi, j'ai un peu fait ces amours-là pour les jeunes qui ne me connaissent pas. Qui ne connaissent pas mon cinéma, parce que maintenant, ma clientèle elle a un certain âge. Donc, je pense que si je devais... Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est les mômes de 16-17 ans qui sont les plus chauds sur ce film. Parce qu'eux, ils ne sont pas encombrés par les codes, ils ne sont pas encombrés par les clins d'œil, ils ne sont pas encombrés par les films précédents. Donc pour eux, c'est un film global, total, avec, vous voyez,
Alors que les autres qui ont vu tous mes films, ils font les petits malins, disant ah ça c'était dans le machin, ça c'était dans le machin. Il faut toujours faire le petit malin, hein. Ce qui est bien d'ailleurs. Mais on n'est pas. Moi je vois tout. On a vu plein. On a fait une projection pour un lycée de monde qui avait 15-16 ans. Ils étaient comme des fous sur le film. Ils sont allés le revoir avec les copains, les machins. Parce qu'eux, ils étaient encombrés par rien. Ils n'avaient jamais vu un film de Lelouch. Moi, je suis une marque. Je suis un machin. Une vieille marque en plus. Ils se disent, bon, il doit faire des films de vieux cons. Donc, non, mais ce critique en 1957 qui a écrit Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Il est mort. Je ne sais pas. Peut-être qu'il. Non, ça doit être un vieux con. Là, il doit être un vieux con, mais je ne lui souhaite pas d'ailleurs qu'il soit mort. Mais déjà, il m'a prévenu qu'il fallait que je fasse gaffe aux critiques dès ce jour-là, vous voyez. Donc, Oui, quelque part, ça vous a servi pour toute votre vie. Donc, Ça vous a rendu service. il m'a sûrement rendu service que j'ai jamais lu aucune critique après. Je sais parce que je croise des gens qui me disent la critique n'est pas terrible, elle est bonne, mais j'en ai eu des bonnes, des mauvaises, pour tous les films. Mais on parle que des mauvaises. On est dans un monde où le négatif est plus important que le positif. Le sujet de votre prochain film. Alors ça va s'appeler le chemin de l'orgueil. Et ça sera une fable totalement immorale sur l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Vous voyez, un petit peu, voilà. Donc c'est une fable totalement immorale qui sera un peu dans l'esprit de l'aventure, c'est l'aventure. Ça sera un film sur les jeunes cons et sur les vieux cons. Voilà, un sujet que je connais bien. Mais il n'y aura jamais eu autant de cons sur l'écran. Il va y avoir ça va être un festival de cons. Le casting des cons a été fait déjà. Oh, le casting. Non, mais il faut être très fort pour jouer les cons. C'est un documentaire alors. Non, ça va être un film de fiction, mais non, c'est un film. Donc on verra qui. Ça va être un film d'escroc. Qui sont les cons sélectionnés? Un film d'escroc. Les Non, nominés, mais je ne peux pas le dire encore parce que je suis en pleine préparation, je suis en pleine écriture, mais c'est vrai que j'ai envie de faire un film sur tout ce que je viens de vous dire, là, sur ces contradictions, sur ces paradoxes, j'ai envie de me lâcher, qu'est-ce que je risque? On pourra rien dire de plus. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quand j'avais fait l'aventure, c'est l'aventure, je me rappelle, j'avais dit, je suis en train de faire un film facho-réac. Moi je l'ai dit, et ils ont cru que c'était vrai.